on accueille comme il se doit Farid Ismail et son équipe avec l'équipe, les comédiens, les acteurs Jonathan Bartholmé, Jimmy, Raphaël et le monteur Louis Velti. Et Farid Ismail qui va nous faire un salto par-dessus ce public en feu. On applaudit Monsieur Farid Ismail. Merci beaucoup. En plus, admirez la veste quand même. Il a sorti le grand jeu ce soir. Salut Bébel. Ah bah faut bien, hein, c'est les 40 ans quand même. C'est Belmondo ici présent ce soir. Voilà. L'intro est toute faite. Alors mon cher Farid, quand on a le scénario, que tu as travaillé pendant combien d'années finalement, ce scénario? D'années 2 jours, je pense. Je sais plus, je compte plus. Tu as commencé à plancher dessus en quelle année? J'ai plongé, tu vois, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. 10 ans, et il y avait le discours du roi qui était. C'est un cycle, du ça. coup, j'ai mis ça de côté, et c'est revenu. Et au bout de 5 ans, je m'y suis mis. Et quelle a été l'opportunité qui a fait que tu as pu nous le mettre au grand jour? Il y a eu un concours, il y a eu, comment ça s'est passé, la possibilité d'avoir un financement pour enfin accoucher de ce court-métrage, qu'on peut dire un court-métrage de vie pour toi. C'est un projet de vie. Effectivement, c'est un film qui est très personnel. Je voulais le faire depuis longtemps. Et je voulais avoir des financements pour ce film-là. Parce que d'habitude, c'est autoproduit, c'est moi qui filme. Enfin, je veux dire, c'est moi qui finance, c'est moi qui fais tout. C'est toi qui fais de l'institutionnel pour pouvoir payer. Pas du tout. Tu dis n'importe quoi, enfin. Et du coup, je me suis dit, pour celui-là, je voulais le faire financer. Du coup, j'ai fait des concours et il s'avère que j'ai vécu au Luxembourg pendant un temps. Ouais. Et je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas postuler au concours de carte blanche résidence. Et j'ai envoyé mon script et j'ai remporté le lauréat du une bourse magnifique, on peut dire de combien? On peut le dire ou pas? Non. Non? On peut le dire ou pas? Bon, c'est 35 000 €. Mais 35 000 €, c'est magnifique. C'est, voilà. Ça permet... D'où la veste. Merci Sylvain. Et un casting incroyable. Et alors, ton casting, justement, comment tu l'as réalisé? Avec... quel directeur de casting ou directrice de casting tu as pu faire ce casting? Alors j'ai fait ce travail avec un directeur de casting qui s'appelle Casting Lux au Luxembourg. On a visionné 200 candidats 200 potentiels. Candidats. Ouais. Parce que je voulais vraiment et je suis tombé sur lui quoi. Pas de chance quoi. Alors qu'est-ce qui t'a interpellé dans le jeu justement de Jonathan Bartholmé et pourquoi tu as été interpellé particulièrement par cet acteur plutôt qu'un autre? Pourquoi ne pas avoir pris, par exemple, un acteur qui aurait déjà été bègue? Oui, effectivement. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que vous pensez que l'acteur principal est bègue ou pas? Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est le fils de Brad Pitt ou non? Non, mais en fait, je pose cette question, c'est parce que je suis tellement content qu'il y ait des gens qui croient qu'il est vraiment bègue. Et c'est un acteur, donc c'est un travail d'acteur. On applaudit, s'il vous plaît. On a pris Jonathan Bartholmé et on a passé 2 mois de préparation pour le rôle. La production m'a dit on n'a que 2 semaines et on tourne. Et j'ai fait c'est hors de question, on ne peut pas faire 2 mois de coaching. C'est toi qui l'as coaché pendant 2 mois? Oui. Et tu n'étais pas payé, je crois. Mais d'ailleurs, c'était ça le problème de la prod, c'est qu'il disait non, mais voilà, on peut pas plus parce que ça coûterait beaucoup trop. Et j'ai dit mais Jonathan, je sais que si on le pousse bien, on peut faire un super rôle. Parce qu'il faut comprendre que le rôle du bègue, c'est pas un rôle simple, c'est pas quelque chose, c'est vraiment un rôle de composition. Ça, tu vois, il faut se documenter. On est allé voir des associations. On a fait en sorte qu'ils s'imprègnent complètement pour pas que ça devienne caricatural ou très cliché. Donc c'était quelque chose que je voulais vraiment parce que tout le film repose sur lui. Donc si on n'a pas ces 2 mois de préparation, on va ressentir que c'était un peu fake en fait, si vous voulez.
Alors moi, je voudrais poser la question à Jonathan. Jonathan, comment tu as réagi, toi, quand tu as reçu la proposition de ce scénario avec un tel rôle? Comment tu t'es dit que tu allais pouvoir défendre ta place pour ce rôle? Est-ce que tu as été coaché par quelqu'un aussi avant Farid? Donc non, je ne suis pas bègue. Mais j'ai... non, alors c'était beaucoup de pression parce que voilà, tout reposait sur moi en quelque sorte parce que le bégaiement c'est le fil rouge du film. Donc si ça marche pas, c'est tout le film qui tombe à l'eau quoi. Si c'est pas crédible, si ça fait trop cliché et tout. Et toi, ça t'a fait quoi comme école? Une école de théâtre, de cinéma, au niveau actoring? Rien. Non, moi Autodidacte. C'est ça, oui. YouTube, du coup, j'ai regardé beaucoup de trucs sur Internet. J'ai beaucoup parlé avec Farid, qui m'a beaucoup conseillé sur comment bégayer de manière réaliste. T'avais pas fait d'école de théâtre du tout avant? Non, du tout. Moi, j'ai commencé à être... Enfin, j'ai fait le premier projet de comédien un peu par hasard, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. T'avais quel âge? Comme moi, physiquement, 17 ans. 17 ans. Et c'était un ensemble de courts-métrages que tu as tourné, du coup, pour te former? Oui, c'est ça, je l'ai appris sur le tas. Le premier, c'était carrément un long métrage. Donc, ce genre de truc, c'est très formateur. Quoi, Jumbo? C'est ça, oui. Réalisé par Zoé Vitok, ouais. Et qui a eu un beau succès d'estime, un beau parcours aussi. Oui, qui a gagné un prix à la Berlinale. Et puis, il y a Noémie Merlan et Emmanuel Berco. Donc, c'était un très grand casting aussi. Un magnifique tournage. Et tu avais quel rôle dans ce film? Le rôle, un peu comme Jimmy dans celui-ci-là, Entre les mots, le rôle d'un... Harceleur. Ouais, c'est ça, d'un mec, d'un con, quoi, qui est là pour faire chier l'actrice principale. Mais c'était trop cool, parce que j'ai pas le permis, mais j'ai pu faire de la moto. Une vraie KTM, ils avaient privatisé une route et tout, et j'étais sur la 125, c'était génial. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des tournages, ce genre d'avantage. Et puis voilà, donc non, moi j'ai pas fait d'école. Je suis en école de cinéma, mais c'est parce que je fais du son, donc ça n'a rien à voir. À Paris, c'est quelle école? C'est l'ESSEC, ok. À côté de Gare de Lyon. Donc je fais pas mal de tournages, donc en tant que comédien, mais aussi en tant qu'ingénieur du son. Donc ok. voilà. Génial. Et alors, comment tu as défendu ta place pour avoir ce rôle auprès de Farid? Comment tu as candidaté? Du coup, comme moi, je n'avais pas d'amis, de collègues ou de connaissances bègues, forcément, j'ai regardé des exemples et puis j'ai remarqué qu'il y avait différents stades de bégaiement, qu'on pouvait bégayer de manière plus ou moins extrême. Et donc, j'ai proposé différents stades, 3 précisément. Et je pense que c'est une des choses qui a plu à Farid, que je fasse pas juste que je lui propose plusieurs versions. Pas une seule version de bégaiement. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ce qui m'a plu chez lui. Ok, très bien. C'est ce qui a fait qu'il s'est dénoté en somme. Oui, en fait, il avait mis des papiers comme ça en mode stade 1 et il a commencé à bégayer. Après, stade 2, il a commencé à bégayer encore plus. Après, il y a stade 3 où c'est vraiment un bégaiement très, très fort. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me dis, le mec, il a fait de la documentation et il a recherché. Après, je l'ai rencontré et j'ai vu qu'il était très impliqué, très sérieux. Et c'est ce qui m'a plu aussi. Et chez Jimmy, c'est ce que j'ai apprécié aussi, c'est que dès que je l'ai vu, j'ai fait mais c'est lui quoi, c'est lui que je veux dans mon film. Il avait tout de suite, j'avais un coup de cœur, je me suis dit mais donc il y a des acteurs comme ça avec qui j'ai des coups de cœur. Donc. Jimmy et Raphaël, prends le micro à ton tour. Toi, tu as eu un parcours de comédien avant? Ou comment c'est quoi ton parcours à toi? Non, moi c'est juste depuis que je suis enfant, je veux être acteur, ça, autodidacte un peu, je m'entraîne tout seul et je fais des vidéos, je me filme tout le temps tout seul et j'ai connu Jonathan aussi sur Jumbo, mais sauf que moi j'avais pas de moto, il n'y avait pas assez, du coup j'étais en vélo, c'était horrible, mais du coup c'était cool de le retrouver, mais ça c'était ma première expérience comme lui. Ok. Et c'est génial, et au Luxembourg, ouais. ils donnent vraiment la chance à des autodidactes qui en veulent quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, super. c'était super cool. Et voilà, pour le rôle de Baptiste, Ouais. je me suis inspiré des gens de mon lycée, parce qu'il y a plein de gens qui se comportent comme ça au lycée, je pense. Vous avez tous eu cette expérience une fois. Des harceleurs, oui. Exactement. Et du coup, c'est comme ça que j'ai écrit le personnage dans ma tête. Et j'ai aussi pris des notes, comment je voulais qu'il soit, avec la casquette. Je crois que c'est même moi qui ai proposé, la casquette. J'avais dit, je pense qu'une casquette serait pas mal.
Et voilà. Rien ne vaut le vécu pour être au plus près de la réalité, c'est sûr. Exact. Ça aide bien. Je pense. Ouais. Et alors, mon cher Monsieur Louis Velti, toi, tu as un rôle phare aussi dans toute cette aventure. Tu es le monteur. Tout à fait, tout à fait. Et comment tu as vécu cette expérience de montage autour d'un sujet si beau, si délicat et si justement porté à l'écran? Eh ben, pour un rôle phare, c'est assez dans l'ombre qu'on travaille finalement avec Farid. Donc on s'est tapis dans une salle de montage pendant 8 jours, 10 jours, 12 jours, répartis sur à peu près un an. Ouais. On a fait un peu la post-prod ensemble aussi, en plus un peu du montage. Le suivi, il y a eu le Covid, donc tout ça, ça a pris pas mal de temps. Donc tu peux redire juste la fin de la question? Comment tu as vécu au final cette aventure, ce montage? Eh ben, j'en ai chié. Non. Comment j'ai vécu? En fait, d'abord, j'ai vu le premier montage de Farid, que j'ai trouvé intéressant, il y avait un potentiel, et j'ai vu effectivement la tirade de Jonathan. Et là, j'ai fait OK, quoi. Go. Et là, à partir de là, j'étais Farid, j'ai très envie de travailler avec toi, en fait. Et il a bien voulu. Donc, ce qui est drôle, ce que tu me racontais, Farid, c'est que cette fameuse tirade, elle a été filmée finalement au début du tournage. Effectivement, c'était le premier jour de tournage et en fait, on l'a beaucoup répété avec Joe, beaucoup répété parce que je voulais qu'elle soit très bien. Il y a une évolution dans la tirade. Si vous regardez bien cette scène, il y a vraiment une évolution. Il y a tout un travail sur le jeu, sur la diction, sur le rythme. Et c'est vrai que le premier jour de tournage, j'avais beaucoup de pression. Il y avait toute l'équipe, tout le machin. Et j'ai mis ma petite larme quand j'ai vu qu'il a fait la tirade. J'ai fait, c'est bon, elle est bonne. En une prise. Alors non, pas en une prise, mais on a fait combien de prises? En tout cas, je la faisais complètement quoi, en plan séquence, ça c'est sûr. Ouais, mais il a refait plein de prises, mais super bien. Tu vois, c'est juste l'angle de la caméra qui change. D'accord. On en a fait plein des angles et en fait, je voulais que ça soit en plan séquence pour pas qu'on le coupe, parce que le bégaiement, on a tendance à interrompre, donc je voulais pas qu'on l'interrompe. Je voulais qu'on laisse le plan jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça. Oui, parce que finalement, le bégaiement, c'est aussi une musicalité dans la diction à respecter. Il y a beaucoup de musicalité, même dans le film, où il y a beaucoup de références à ça. Mais c'est surtout que ça m'a beaucoup ému quand j'ai vu la tirade. Et c'est la scène de fin du film. Et je pensais pas que j'aurais eu cette émotion le premier jour de tournage. Ça commençait de tournage, effectivement. Moi, quand j'ai vu ton film, j'étais très ému aussi. Et j'ai adoré cette chanson que tu as choisie, Words Don't Come Easy. Est-ce que c'est une chanson que tu avais en tête dès le départ? Comment elle est venue en toi, cette chanson qui sonne si bien avec le film? En fait, ce qui est très étrange, c'est que quand j'avais écrit le script, j'étais sur le mot fin. J'avais mis fin, F-I-N. Et il y a une musique dans la tête qui m'est venue, c'était celle-là, quoi. J'ai même pas écouté, j'ai même pas mis la radio, rien. J'avais juste cette chanson, Words Don't Come Easy. Words don't. Et c'est vrai que c'est les années 80 et du coup, c'est mon époque aussi. T'étais 82. Et en fait, en me disant mais superbe cette chanson et c'est la chanson de mon film. Quoi. Je me suis dit mais c'est cette chanson qu'il me faut. Et effectivement, voilà, on a discuté sur les droits pour la diffuser dans les festivals, tout ça. Donc c'était quelque chose de très fort et dès qu'on l'avait, il y a toujours cette émotion-là. C'est incroyable parce que toi, tu es né en 1983, si mes calculs sont bons, et cette chanson est sortie en 1982. Donc tu devais être dans le ventre de ta mère qui devait écouter cette chanson. Un peu trop loin, Boris, c'est un petit peu loin. C'est ça, c'est la psychologie, le journalisme. Moi, j'aurais une question aussi par rapport à l'orthophonisme, parce que c'est vrai que dans ce film, on voit qu'elle est un peu pète sec, l'orthophoniste. Elle a envie que tu y ailles direct dès la première séance. Je l'ai détruite complète, quoi. C'est du vécu. Alors, c'est vrai que c'est une séquence. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette séquence. Est-ce que vous a fait peur? Est-ce que c'est horrible. Voilà. Exactement. Exactement, c'est qu'il y a des bons orthophonistes et des mauvais orthophonistes. On a le bon chasseur et le mauvais chasseur. D'accord? Et pour prouver qu'on a des bons orthophonistes, je fais monter sur scène Véronique Aumont-Boucaud.
de l'association Parole et Bégaiement, s'il vous plaît. Elle est là. Ah mais c'est pas la même. C'est pas la Je vais même. vraiment avoir du mal à vous Elle a regarder en serpent. Elle a Je l'air vais essayer. sympa celle-là. Elle a l'air sympa. Ça va être quand même très compliqué. Hein. Ok. Donc les orthophonies sont changées depuis cette époque, rassurez-moi. Non, mais quand même, honnêtement, même à cette époque, quand même, je pense que ça devait être rare. C'était Moi, un cas d'école. C'était un cas J'espère que d'école. c'était rare. Oui, c'est un cas d'école. Mais voilà. qu'il a connu quand même, pour nous le relater. Qui Oui, était un je pense peu- que peut-être. Parce que l'histoire, c'est qu'elle était un peu fatiguée, c'est ça de sa journée. Oui, en fait, c'était la fin de la journée. En fait, bon, allez, je vais vous le dire, mais c'est vrai que tu rentres beaucoup dans les détails, Boris. C'est vrai que je me suis inspiré du vécu que j'ai eu quand j'étais petit. En fait, j'avais fait une orthophoniste qui était assez exécrable, mais parce que c'était la fin de la journée, elle avait traité beaucoup d'enfants, elle était très fatiguée, et moi, j'avais vu ça de mes yeux, une orthophoniste qui oui, bon, allez, vas-y, comme ça. Mais et du coup, je me suis dit, c'est incroyable ça. Et ça m'est un peu resté dans la tête. C'est un peu trauma. Et du coup, dans le film, je l'ai exagéré en mode vraiment le serpent, le truc et tout, et pour donner un côté un peu fantastique, parce que le cinéma c'est aussi pour aussi vivre des trucs un peu différents, pas tout le temps un truc drame. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la comédie, du fantastique, essayer de enrichir un petit peu le truc. Et du coup, je voulais montrer une orthophoniste un peu comme ça, etc. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que tous les orthophonistes c'est comme ça et qu'on en a besoin. C'est pour ça que j'ai fait moi. C'est comme dans toutes les invité professions. Véronique. Voilà, Voilà, c'est comme toute dans toutes les profession. professions. Il peut y avoir des séances un peu plus difficiles, c'est sûr. Puis les choses ont beaucoup changé, c'est vrai, et les recherches ont beaucoup évolué en France. Est-ce que vous savez tous que le bégaiement, c'est génétique et qu'il y a une partie neurologique aussi dans le bégaiement, par exemple? Et ça, c'est des recherches qui sont assez récentes sur le bégaiement et qui font que les recherches ont avancé, donc on comprend mieux le problème, donc on arrive à mieux le gérer de nos jours. Et enfin, bon, il reste indispensable de l'accepter, comme vous le faites tous, de pouvoir en parler librement, comme vous le faites tous, et ça, c'est magnifique. Ouais. Donc ça, c'est génial. C'est du lâcher-prise, c'est ça qui est important. Moi, ce film m'a ramené des années en arrière au niveau cinématographique. J'ai pensé au lâcher-prise des comédiens dans Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir. Et c'est vrai que, voilà, moi, j'ai fait un pont avec ce film parce que j'ai trouvé ce rôle si brillamment interprété par Jonathan de Fred, où à la fin, il a ce lâcher-prise, il est lui-même, et c'est là qu'il arrive à séduire la jeune fille qu'il visait depuis le départ. Tout à fait. Il arrive aussi à avoir son concours parce que du coup, il a poussé, puis il est resté lui-même, ouais. en fait. Et c'est aussi ça le message du film, c'est restez vous-même, soyez fiers de ce que vous êtes, et votre différence doit être votre force. Enfin, quand même, en général, les orthophonistes sont des professionnels aidants qui essayent de faire évoluer le bégaiement, qui donnent le support. Et j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui restent des sorcières, quand même, mais bon. Après, c'est pour ça que, c'est super que le film puisse faire susciter des débats comme ça, qu'on puisse faire venir des orthophonistes et les mettre en lumière. Si le film il sert à ça, c'est super. Je me dis, voilà, au moins il y a un acte social qui peut se faire, donc c'est cool. Et effectivement, c'était pour assumer aussi d'être différente, tout simplement. Sinon, j'aurais fait comme le discours du roi, en fait, où je ne sais pas si vous avez vu le film, le discours du roi? Non? Bon, je ne vais pas le spoiler, mais il s'exprime très bien, voilà, tout va bien, donc il rentre dans le monde de la société où tout le monde s'exprime bien. Et moi, je me suis dit, non, en fait, tu peux mal t'exprimer et aussi être dans la société. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi dans le film. L'important, c'est de communiquer, surtout. Voilà. Alors, merci. Vous avez une association qui s'appelle Parole Bégaiement. Oui. Quel est le but de cette association? Quel accompagnement vous offrez aujourd'hui? Alors déjà, c'est assez original parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations où il y a pour moitié des personnes qui bégayent et des professionnels. Et aussi des parents, des gens concernés par le bégaiement. Donc en fait, on regroupe un peu tout ça, ce qui n'est pas forcément facile à gérer tous ensemble, ça n'a pas toujours les mêmes. Et on arrive à bien s'entendre, et je vous assure, c'est rare, ça n'existe pas les autres associations internationales.
internationales ne sont pas faites comme ça, en fait. C'est que des professionnels ou c'est que des personnes qui bégayent. Donc déjà ça. Et les objectifs, c'est effectivement d'informer sur le bégaiement, de promouvoir le bégaiement, de faire passer ce type de film dans les JMB. Le 22 octobre, c'est la journée mondiale du bégaiement, par exemple. Ça sera où? C'est un peu partout en France, parce qu'on a des À Paris, vous savez, délégués. Oui, alors à Paris, il doit faire. Alors c'est dommage parce que le délégué qui était là est reparti. Ok. Il y a un Mais site doit web. il y a un site web et de toute façon, ouais. Mais il doit faire un impro tour. Mais effectivement, peut-être que ça serait intéressant qu'on puisse organiser quelque chose autour oui. du film également. Complètement. Voilà. Je viendrai de l'animer avec plaisir. Et du coup, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions. Donc, je vais m'avancer avec le micro et on va le faire circuler. Est-ce que vous avez des questions pour l'équipe du film, Dylan? Alors, question bête, mais qu'on va sûrement te poser plein de fois. Pourquoi le bégaiement? Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un film, toi, sur ce sujet-là? Parce que en fait, je suis bègue. Hein. Je pense que quand on fait un film, ça prend tellement de temps à faire un film que c'est bien de mettre une part de soi, en fait. Parce que, enfin, moi, je pense ça comme ça. Je me dis, quand on fait un film et qu'on consacre beaucoup de temps, il faut se dire pourquoi on fait ce film. Dans quel but? Pourquoi il me tient très à cœur? C'est parce que j'ai ça qui me bloque, qui m'obsède. J'ai envie de l'exprimer. Donc, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez traité dans le cinéma, en général. Voilà, je sais pas ce que c'est. Ok. Moi, je voudrais juste savoir comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que c'est une forme de libération pour toi, ce film? Je pense que oui, c'est cathartique comment tu complètement. sens quand tu le C'est un regardes film qui aujourd'hui est cathartique. Ça m'a libéré beaucoup. Ça me permet d'être en face de vous, de pouvoir aborder ce sujet, de l'exprimer. Je pense que c'est super des associations qui sont là pour m'appuyer, aussi pour les représenter. Donc faire un film, c'est toujours libérateur et je pense que c'est la plus belle chose qui soit, de se libérer. Une autre question? Est-ce que c'est ta meilleure thérapie? Elle coûte cher la thérapie, 35 000 € quand même la psychologue. Non mais c'est Non, j'ai d'autres thèmes de films. J'ai pas que j'ai pas que le bégaiement. J'ai d'autres thèmes de films. Je sais, oui, il y a toujours une sorte de thérapie. Après, c'est peut-être parce que ça n'a pas fonctionné avec l'orthophoniste d'il y a 30 ans. Peut-être faudrait que j'en vois une de notre époque. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Une autre question? Merci. Voilà, bon, c'est pas. Après, ce film, c'est aussi pour représenter des minorités, comme le bégaiement, vu qu'on est en plein dedans, on est dans la représentation des minorités. Et je trouve que le bégaiement, il n'est pas assez reconnu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce film, pour qu'il soit un peu plus... pour qu'on en parle. Et je voulais savoir, comment tu avais fait pour trouver le tout petit gamin qui est adorable. Ça vous a plu? Merci. Le petit gamin, Léo Todesco, qui est adorable, qui était super sur le tournage. Les gosses, c'est super. Quand tu tournes avec, c'est waouh, quoi. Même dans l'image et tout, la présence, le jeu, c'est incroyable. Il joue très bien, le gamin. Et en fait, on a fait un casting, tout simplement, et j'ai trouvé celui-là. Il lui ressemble pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan? Ouais, il a des beaux yeux, mais du coup, ça fait arrogant si je dis ça, du coup. Voilà, il a de beaux yeux, du coup, Jonathan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors Farid, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque que je vais te faire. Oui. J'avais eu l'opportunité, la chance que tu me parles de ton projet il y a très longtemps, avec Mathieu et tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas la société d'aujourd'hui, la présence de ces écrans, les réunions Zoom. Et de ce que j'ai perçu, et je t'invite à peut-être commenter cette évolution dans ton histoire, j'ai perçu ton film aussi comme abordé
le rapport à la performance de l'expression aujourd'hui dans une société où le média de nos écrans et ce qu'on peut publier, où on doit être limpide. Il y a une concurrence entre les gens dans leur manière de s'exprimer. Et je l'ai ressenti. Je n'avais pas le souvenir de ça il y a 10 ans. Et j'ai l'impression que tu as, en plus de ton sujet, tu as appréhendé la société qui peut rendre les personnes qui vivent un handicap comme quelque chose de plus violent aujourd'hui, peut-être qu'avant. En tout cas, je vous invite à réfléchir, à répondre à ça. Moi, c'est une question que je vous pose. Et puis, je voulais faire une remarque aussi sur le comédien. Je trouve ça curieux que tu travailles au son et que j'aimerais savoir en quoi ce film peut être important pour toi, vu que ton métier, c'est de faire entendre. Je ne sais pas si j'y ai réfléchi ou si c'est moi qui fais de la psychologie de comptoir. Tu veux répondre? Mon métier, c'est de me faire entendre, c'est plus de capter le son. Est-ce que c'est vraiment se faire entendre? C'est vrai que là, tu me poses une colle. Mais non, mais en fait, moi, j'aime bien concilier les deux parce que c'est des dynamiques très différentes de travailler. Et moi, je le suis à fond dans le son parce que je fais de la musique, parce que c'est ce que j'aime. Et j'adore aussi être sur des tournages de cinéma, court-métrage, long-métrage plus particulièrement. Donc en fait, c'est cool dans le sens où si je ne tourne pas tout le temps en tant que comédien, il y a plein de projets qui s'ouvrent de la place pour moi pour être ingé son sur des trucs. Et comme je suis à l'école, je me fais un peu mon réseau et tout. Donc ça me permet vraiment d'enchaîner les tournages et devant et derrière la caméra. Donc c'est surtout pour ça, ouais. Super. Baby, be my bitch now. Be my bitch. Alors ça, c'est un titre qu'on a composé. Hein. On a composé. C'est moi qui ai fait la voix dessus. Non, mais c'est vrai, c'est un gros délire en fait. On a fait. Hein? C'est CHI. On a fait appel à un mixeur luxembourgeois qui a fait le mix du truc et j'ai mis ma voix dessus. J'ai mis Baby, un titre bien nul, tu vois, pour que ça marche bien en fait, pour qu'on vende des disques de ça. Juste pour répondre à sa question rapidement, c'est qu'en fait le film à la base c'était devant un amphithéâtre en fac et on devait faire le film en 2020. On a eu le Covid, donc tout ce qu'on a écrit, poubelle en fait. Il y avait des effets de mise en scène où la caméra tournait autour et se transformait en rockstar et tout, devant un public et tout déchaîné avec beaucoup de gens dans la fac et tout. Et à cause du Covid, j'ai dû tout écrire en mode Zoom. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas trop de figurants dans le fond, parce qu'on était en plein Covid et on ne pouvait pas faire venir beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Alors moi, oui. Ah, un commentaire. Je voulais remercier en fait ce film et parce que je pense que ce soit le bégaiement ou peu importe quel autre problème qu'on peut avoir, n'importe quel complexe, ça parle à tout le monde en fait. On s'est tous retrouvés dans cette position-là, je pense. Peu importe le souci, peu importe le moment où on est dans notre vie. Donc en fait, ça parle à tout le monde. Et je remercie parce que moi, je me retrouve dedans et je ne suis pas bègue. Et je pense qu'on se retrouve tous en fait dans ce film, peu importe le souci. C'est vrai, il y a des handicaps qui ne sont pas visibles et des handicaps qui ne sont pas audibles. Des choses qui ne sont pas du tout visibles, effectivement. Bravo. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. Il n'y a plus de questions, c'est bon? De toute façon, vous allez... Ah, si. Bégaye pas, hein? Bonsoir. Non, en fait, il m'a piqué ma question. Enfin, c'était plus une question, moi, c'était pas une remarque. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans le film et c'est un peu plus personnel, ma question du coup. J'ai vu le rapport, je peux dire tu? Vous, s'il te plaît, Ismaël. J'ai vu le rapport que vous aviez. Non, tu peux dire tu, c'est une blague. Que tu avais dans le film avec, par exemple, au bar, avec la serveuse. Est-ce que c'est des trucs que tu vis encore aujourd'hui au quotidien, où tu rencontres des difficultés de la part des gens quand tu veux demander une bière? Brune, elle passe à blonde. Ouais. Je remercie le rôle du président. Je me suis inspiré de président.
En fait, j'ai fait ça pour être dans la politique, en fait, parce que j'ai toujours voulu faire de la politique et j'ai raté, que je fais du cinéma maintenant. Non, c'est pas vrai. Non, bah pour répondre à ta question, je voulais en fait que ce film soit pour tout le monde, pas que pour moi non plus. Hein. C'est pas une thérapie psychologique de moi. C'est surtout un film qui parle à tous. C'est vrai que cette scène dans le bar, c'était comme presque une blague, quoi. Genre, c'est une blonde, non, c'était une brune. Tu vois. C'est un peu une blague comme ça, une sorte de mettre en autodérision le bégaiement aussi, pour pas le prendre très à cœur, mais plutôt de façon un peu plus légère, si tu veux. Et effectivement, au quotidien, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Il y a des interruptions. On termine tes phrases à ta place. Oui, ce que j'allais dire, les terminaisons de phrases. Et donc le fait de dire bonne brune, c'est un peu ça. Ouais, c'est une petite référence à ça. Le classique, c'est la baguette, quand même. Le classique, c'est la baguette. Il y a quand même beaucoup de patients qui disent que ce qui est difficile, c'est la baguette à la boulangerie. Et c'est très drôle parce qu'il y avait une séquence dans le film que j'ai écrit au tout début. C'était quelqu'un qui demandait du pain. Il dit, je vous donne une et il dit, voilà, ouais, s'il vous plaît, la personne suivante. Tu vois. Et j'ai trouvé que la boulangerie, c'était trop classique. J'ai trouvé que c'était, je sais pas, c'est trop commun. Et le fait qu'il commande une bière, ça lui donne un côté un peu plus... une petite bière, tiens. Je sais pas, c'est... Parce que le pain, ça fait... Ouais. Hein. Alors, la dernière question, ou l'avant-dernière, ce film, il voyage beaucoup. Est-ce qu'il a reçu des discernements, des prix, des... Combien de... il a été sélectionné dans combien de festivals? J'ai pas compté tout, mais on est à 85 sélections. On peut les applaudir, s'il vous plaît. 25 prix dans le monde entier. Merci beaucoup. Et combien de prix? Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'on a 25 prix. Mais ce qui est fou, c'est que c'est dans plein de festivals dans le monde entier, en fait. Et je vis tout à distance, genre, congratulations. C'est nul, quoi. Tu vois, en fait, j'ai organisé ça pour vivre tu vois, tous ces prix, ces sélections, ces bravo, félicitations. Parce que moi, je les ressens pas par mail à distance. Ça fait très bizarre de voir félicitations, congratulations. Tu vois, ça me fait rien en fait. Je suis ah ouais, d'accord. Bon. T'es quand même parti en Afrique. Oui, mais en France, je l'ai pas fait. C'est la première, donc c'est pour ça que je suis content. Ce soir, c'est important. Voilà, c'est mieux là. C'est quand même mieux hein, d'être en physique là. Faites du bruit, allez. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Que derrière un écran, là, like, machin, mais je m'en fiche. Quoi. Je veux voir des gens, je veux voir des émotions, des réactions. Entouré par ta belle équipe, ça c'est formidable. Et je suis avec ma très belle équipe. Et d'associations qui soutiennent le sujet. Génial. Et alors, la question maintenant, la dernière, quand on a un bijou comme ce court-métrage, est-ce qu'il y a un projet de long-métrage autour de ce sujet ou encore un autre thème que tu es en train de nous préparer? C'était pas prévu, Boris, ces questions-là. Qu'est-ce que tu me fais là hein? Tu vas te sortir? Bon, on coupera au montage, Antoine. Hein non, oui, j'ai un projet de long métrage, effectivement. Autour de ce sujet? Le bégaiement, non, c'est bon, je crois qu'on a fait un peu le tour. J'ai passé quand même 2-3 ans dessus, ça va. Effectivement, j'ai peut-être un projet de long métrage sur le bégaiement, mais là, j'ai envie de faire une pause de bégaiement, sinon je bloque. Bégaiement. Je suis pas encore très bon dans le stand-up. Il faudrait que je bosse un petit peu plus. Mais j'ai un projet de long métrage qui se passera en Égypte, sûrement, ou en Colombie. Je sais pas. J'ai des projets de long métrage un peu plus exotiques. Le thème, le sujet. Est-ce qu'on peut le dire? C'est sur l'identité, le déracinement, les origines. Voilà. Très bien. Et ton actu à chaud, là, dans les mois à venir? C'est entre les mots, là, enfin. Oui, on va continuer à promouvoir de plus belle. Oui, on va encore promouvoir entre les mots et puis c'est tout, quoi. Après, je vais faire Enfin, je sais pas, après, on va voir. Oui, il y a un site internet, si vous voulez. C'est entrelesmots.com. Vous pouvez suivre notre actualité en direct. Suivre les prix, etc. Voilà, pour voir si j'ai d'autres prix et des sélections, et d'autres prix et des sélections, et voir aussi les comédiens, ceux qui font. Alors justement, l'actualité de Jonathan Bartholmé, quelle est ton actu et les projets? Moi, j'ai ma rentrée mardi.
Et non, mais sinon, je vais aller à Madrid justement parce qu'il y a le week-end prochain pour recevoir le prix de Entre les mots. Du meilleur acteur? Oui. Bravo, on l'applaudit s'il vous plaît. Merci. Et, Super. mais il y a un deuxième aussi dont on ne connaît pas encore, on ne sait pas encore ce que c'est, mais donc il y aura 2 prix là-bas. Et après, moi je tourne un clip vidéo, donc ça c'est en tant que comédien au Luxembourg, où ça va être génial, dans une piscine, un peu comme dans L'écume des jours, où tout se passe sous l'eau. Ça, j'ai hâte, une piscine chauffée dans un hôtel 4 étoiles. C'est toi t'es acteur dedans ou tu... Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et c'est vrai que le week-end d'après, je tourne, mais en tant qu'ingénieur du son. Donc voilà. T'enchaînes. Et toi, mon cher Jimmy Raphaël, du coup, ton actu, tes projets? Bah, moi, en fait, j'ai participé la semaine passée à un court-métrage où je jouais une ombre. Du coup, j'ai dû raser ma barbe, pour ça que j'ai pas de barbe. J'ai un tout petit peu de barbe, mais j'ai rasé ma barbe, j'ai dû jouer une ombre. Ça, c'était, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais je pense que ça va mettre encore au moins 1 an vu que c'était tourné la semaine passée. Un court-métrage? Ouais, un court-métrage, ouais. Et du coup, pour l'instant, c'est que ça, l'actualité. Je continue à faire toujours des castings, à croire en moi. Et voilà. En tout cas, on croit en vous, non? Beaucoup. Et notre monteur Louis Velti, ton actu, tes projets? Alors, entre les mots de moi j'ai une Farine. proposition à Los Angeles, c'est juste que je sais pas quand et je sais pas combien de temps. Voilà, et je peux pas dire plus. Une proposition à Los Très Angeles heureux. avec Sans doute pour Scorsese du long. ou... Voilà. Voilà. Grâce à Entre les mots, d'ailleurs. Eh ben, peut-être. très probablement que ça va m'aider à écraser les 4 monteurs qui sont en compète avec moi. Bah, génial. Écoute, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de votre présence. À toutes Merci et beaucoup. tous. Et alors maintenant, on va pouvoir fêter ton anniversaire autour d'un petit verre et de petits fours, etc. Allez là. Allez boire un petit verre là, dans le bar. Merci Et beaucoup. puis, Très bonne merci à soirée vous. Merci. et longue vie. Longue vie à Entre les mots. Et bravo. Merci beaucoup. Merci. Très beau travail. Bravo. Et merci à la SACD pour son accueil génial. Merci à Charles, à la technique qui a assuré comme un chef depuis le début jusqu'ici. Merci beaucoup. À très vite. Et bravo Farid Smail. Merci Boris. Merci beaucoup.